Imagine une clé divine forgée non pas dans le fer, mais dans le feu. Une clé qui peut ouvrir la salle au trésor de Dieu et briser le silence de cette obscurité avec le langage des anges. Mes chers amis, cette clé existe. Ce soir, on va la trouver, la tenir entre nos mains et apprendre à la tourner dans la serrure de nos besoins les plus profonds. Cette clé a été mal comprise, disputée et même redoutée. Mais je vous le dis, c'est la clé maîtresse de Dieu pour votre percée. Prêt à la découvrir? Tu es prêt à recevoir ça? Avant qu'on ouvre ensemble ce super coffre au trésor qu'est la parole de Dieu, j'ai une demande super importante pour toi. Musique. L'ennemi ne veut pas que tu comprennes cette vérité. Il va essayer de te distraire, de détourner ton esprit. Mais tu dois être déterminé. Tu dois décider maintenant même que tu vas accueillir cette parole avec un cœur affamé. Si tu es prêt pour ta percée spirituelle, si tu es prêt à recevoir cette clé divine, je veux que tu tapes dans les commentaires, juste ces simples mots, parole de foi. Je te fais confiance, Seigneur. Écris juste, je te fais confiance, Seigneur. Que ça soit ta déclaration que tu ouvres ton cœur pour croire en Dieu pour quelque chose d'impossible. Et pendant que tu fais ça, abonne-toi à cette chaîne. En t'abonnant, tu construis un mur autour de ta vie contre les distractions de l'ennemi. Tu dis, je vais me nourrir ici, je vais me renforcer ici. Alors, écris, je te fais confiance, Seigneur. Et clique sur le bouton s'abonner et sur la cloche de notification. Parce que Dieu est sur le point de faire du neuf dans ta vie et tu ne veux pas passer à côté. Maintenant, approche-toi, ouvre ton cœur. Pour les prochaines minutes, on va partir en voyage direct dans la salle du trône de Dieu. On va trancher cette grande question une bonne fois pour toutes. Est-ce que le don des langues, c'est juste un spectacle pas biblique ou c'est vraiment un don divin? Je te promets que c'est vrai. Prépare-toi, parce que ta vie de prière va être transformée à jamais. Tu sais, dans toute famille qui se respecte, il y a une manière de communiquer. Il y a des mots, des expressions et des petits signes que seuls les membres comprennent. La famille comprend. Un enfant peut être dans une pièce bondée et bruyante, et malgré tout ce chaos, il peut entendre la voix de sa mère. Il connaît cette voix. Elle est familière. C'est la maison, où un mari et une femme mariés depuis 50 ans. Ils peuvent s'échanger un simple regard à travers la table et se dire toute une conversation sans prononcer un seul mot. Voilà l'intimité musique d'une famille soudée. Maintenant, mon cher ami, si c'est vrai dans nos familles terrestres imparfaites, à combien plus forte raison cela doit-il l'être dans la famille de Dieu? Tu n'es pas un serviteur dans la maison de Dieu. Tu es un enfant. Tu es un héritier. Et ton Père céleste veut communiquer avec toi d'une manière qui va bien au-delà de ton intellect humain, bien au-delà de tes circonstances. Musique, bien au-delà de tes doutes. Il veut parler à ton esprit, et il veut que ton esprit, musique, lui réponde dans la langue même du ciel. C'est là qu'on commence. C'est la base. Le don musique des langues, c'est avant tout une question de famille. L'intimité, c'est le langage spirituel privé entre un enfant et son père. Le monde ne peut pas le comprendre. Ton esprit logique ne peut pas toujours le déchiffrer. Mais ton esprit, lui, sait que c'est chez toi. C'est la preuve que tu as été adopté, que tu appartiens, que les lignes de communication entre la terre et le ciel sont grandes ouvertes. Quand tu pries en langue, tu ne fais pas un spectacle pour les hommes. Tu entres dans la chambre privée du roi, ton père, et tu lui parles, les mystères de ton cœur directement à lui dans une langue forgée dans le feu de son amour. Tu sais, je n'oublierai jamais l'histoire qu'une maman de notre église m'a racontée il y a des années. Elle avait emmené son petit garçon, pas plus de 4 ans, dans un de ces grands magasins bondés et chaotiques pendant la période des fêtes.
L'endroit était un véritable vacarme. Des annonces à plein volume, des enfants qui pleuraient, une centaine de conversations différentes qui se mêlaient en même temps. Elle regardait un portant de vêtements, et pendant un instant, elle a laissé faire. Elle a lâché sa main. Ça n'a duré qu'un instant, mais quand elle s'est retournée, il avait disparu. Son cœur, m'a-t-elle dit, s'est carrément arrêté. La panique, le froid, la peur aiguë l'ont envahie. Elle s'est mise à appeler son nom à tue-tête, sa voix noyée dans ce brouhaha immense. Elle a poussé à travers la foule, les yeux partout, la peur grandissant à chaque seconde. Juste au moment où elle allait craquer de désespoir, elle l'a vu. Il était immobile, debout près d'un présentoir de jouets, pas en train de pleurer, pas effrayé, juste la tête penchée, à écouter. Elle, il a encore crié « Jong !» Et cette fois, il s'est retourné. Il a couru vers elle, lui fonçant dans les jambes, puis il a levé les yeux vers elle et a dit « Musique. Je savais que tu me trouverais, maman. J'écoutais juste pour toi, mon cher ami. » Dans ce marché bruyant et déroutant, ce petit garçon ne voyait pas sa mère. Il était entouré de 1000 autres voix, sans doute plus fortes que celles de sa mère. Mais lui, il n'écoutait pas n'importe quelle voix. Il écoutait celle qui signifiait la sécurité, musique. Celle-là, ça voulait dire maison, ça voulait dire amour. Il connaissait cette voix parce que c'était celle qui l'avait bercé pour s'endormir, qui avait apaisé ses blessures, qui avait prononcé son nom avec amour chaque jour de sa vie. Dans tout ce chaos, il était accordé à une seule fréquence, et une seule, celle de la famille. Ah, c'est ça, la belle, la magnifique image de ce que ça veut dire prier dans l'esprit. Tu vois, on est tous un peu comme cet enfant, non? On vit dans un monde qui est un véritable marché spirituel plein de chaos et de bruit. Il y a ce vacarme assourdissant, annonce de peur qui te dit musique, que ta maladie est incurable, que tes finances sont désespérées, que tes enfants sont perdus. Il y a cette voix qui pleure, l'angoisse qui s'inquiète pour demain, pour ce que tu vas manger, ce que tu vas porter. Il y a 100 conversations différentes. Le monde qui te pousse à chercher le succès, musique, à chercher le plaisir, à chercher l'approbation des autres. C'est tellement fort. Et au milieu de tout ça, tu te sens tellement perdu, tellement petit, tellement déconnecté de la source de ta vie. Tu essaies de prier, mais toi-même, les mots paraissent faibles. Ils se perdent dans le brouhaha de tes doutes et de ta confusion intérieure. Tu cries « Dieu, où es-tu » et on dirait que ta voix se heurte juste au plafond. Le ciel semble froid comme du métal. Mais mon cher, cher ami, je suis là ce soir pour te dire que ton Père céleste n'est pas perdu. Il appelle ton nom, et il t'a donné un cadeau, une capacité divine à accorder ton esprit, loin du chaos du monde, et à te brancher sur la seule fréquence qui compte, celle de la famille. Quand tu reçois Jésus-Christ comme ton Seigneur, musique, ce n'est pas juste une signature sur un texte religieux. C'est une nouvelle naissance. Tu deviens adopté. La Bible dit que tu reçois musique, un esprit d'adoption qui nous fait crier « Abba, Père ». Ce mot « Abba », c'est le mot le plus intime en famille. C'est comme dire papa. Doudou, musique. C'est le mot qu'un enfant utilise quand il grimpe sur les genoux de son père, quand il cache son visage contre sa poitrine, quand il sait qu'il est en sécurité, qu'il est aimé, qu'il est chez lui. Voici ta place maintenant. Tu n'es pas un parent éloigné, tu n'es pas un serviteur dans l'arrière-cour, tu es l'enfant du roi, et tu as un accès total à la salle du trône, à la salle de guerre, et au bureau privé de ton père, où il brûle de te parler, cœur à cœur, esprit à esprit. C'est sur ce terrain sacré que le don des langues se construit. Ce n'est pas d'abord un outil pour se montrer en public.
Ce n'est pas un signe de supériorité spirituelle. C'est la langue intime, familiale, entre un enfant, le rabbin. Imagine ça comme ça. Chez moi, avec ma femme et mes enfants, on a des petits mots, des petites phrases, des regards qui veulent dire un monde de choses qu'un étranger ne capterait jamais. Un certain inclinaison de la tête peut vouloir dire « je suis fier de toi ». Une certaine musique, pression de la main, peut vouloir dire « je te comprends et je suis là, musique, pour toi ». On a des surnoms entre nous qui paraîtraient ridicules à un autre, mais pour nous, ils sont pleins de souvenirs et d'affection. C'est le langage de l'amour. C'est ça, le langage de l'intimité. C'est le langage d'une vie partagée. Maintenant, si nous, êtres humains et imparfaits, pouvons développer des façons si profondes de communiquer sans parler dans nos petites familles sur terre, tu penses bien que notre Père céleste, parfait et tout amour désire encore plus un niveau de communication avec nous qui dépasse les limites du langage humain. Ton esprit est tellement limité, ton vocabulaire est tellement restreint. Comment pourrais-tu exprimer la profondeur de ta gratitude, la hauteur de ton adoration, l'ampleur de ton amour, ou même la douleur profonde et muette de ta souffrance, exprimée avec juste les quelques milliers de mots que tu connais? C'est comme vouloir verser tout l'océan Pacifique dans une petite tasse à thé. C'est impossible. Il y a des profondeurs dans ton esprit, musique, placée là par Dieu lui-même, auquel ton esprit conscient ne peut même pas accéder. Il y a des louanges, des prières, des gémissements trop profonds, trop sacrés, trop compliqués, pour qu'aucune langue humaine puisse les contenir. Alors, que fait ton Père aimant? Il te donne un dialecte céleste. Il te donne la langue de l'esprit. Quand tu pries en langue, tu fais un truc incroyable. Tu passes par-dessus ton intellect, pas en l'ignorant, mais en allant au-delà. Tu laisses ton esprit nouveau-né, uni à Christ, communiquer directement avec Dieu. C'est ton esprit qui prie. Le Saint-Esprit qui habite en toi donne les paroles, et ton esprit se joint à lui pour parler ensemble des mystères à Dieu. C'est la conversation familiale ultime. Toi, en tant qu'enfant de Dieu, qui grimpe sur les genoux de ton papa, en cachant ton visage contre lui, la poitrine, musique, et lui parler dans une langue si intime, si pure, tellement en accord avec sa volonté, que même les anges se penchent pour écouter. Le musique, monde ne peut pas comprendre ça. Ton esprit logique, quand il essaye d'analyser, sera complètement perdu. Au début, ça peut même te sembler ridicule, mais ton esprit, oh, ton esprit sait. Ton esprit reconnaît cette langue. C'est la langue de sa terre natale. Musique, c'est la langue maternelle du ciel. Quand tu commences à prier comme ça, quelque chose au fond de toi, quelque chose qui a eu le mal du pays depuis toujours se redresse soudainement et dit « Oui, c'est ça, je suis chez moi, je communique avec mon Père. » C'est la preuve ultime que les papiers d'adoption sont signés, scellés et livrés par le sang de Jésus. C'est la preuve que la ligne de communication entre ton cœur et celui de Dieu n'est pas juste ouverte. C'est une autoroute grande ouverte, une super connexion sans grésillement ni interférence. Alors, quand tu es dans ton coin prière et que les soucis de la journée crient partout, quand toi et tes prières te semblent faibles et répétitives, pense au petit garçon dans le grand magasin. Arrête d'essayer de crier par-dessus le bruit. Arrête de forcer avec ta compréhension limitée. Reste juste tranquille, ouvre la bouche avec foi et commence à écouter et parler sur cette fréquence familiale. Commence à adorer ton Père dans cette langue céleste. Tu ne fais pas le spectacle pour qui que ce soit. Tu sors du bazar bruyant pour entrer dans le coin privé, calme et sacré, où ton Père habite. Tu lui parles directement les mystères de ton cœur musique.
dans une langue forgée dans le feu même de son amour, une langue que le diable ne peut pas déchiffrer, que le monde ne peut interrompre, une langue qui va droit musique au cœur de Dieu. Et en faisant ça, tu trouveras la paix, une certitude, une assurance profonde que tu es entendu, que tu es connu, que tu es trouvé. Mais ça, mon ami, ce n'est que le début, parce que cette belle conversation intime en famille est aussi ce qui débloque un pouvoir en toi, une vie de prière dont tu n'as toujours rêvé que dans tes rêves, un pouvoir capable de déplacer des montagnes et de changer le cours de ta destinée. Mais ça, ce sera pour la prochaine fois qu'on se retrouvera. Mais quelqu'un va dire, ça a l'air beau, pasteur, mais est-ce que c'est pour aujourd'hui? Est-ce que c'est pour moi? Ô mon ami, allons à la roche inébranlable de la parole de Dieu. La Bible dit dans le livre des Actes 2 contre 4, le jour de la Pentecôte, quelque chose de révolutionnaire s'est produit. Ils ont tous été remplis du Saint-Esprit et ont commencé à parler en d'autres langues comme l'Esprit les a rendus capables. Ce n'était pas la fin, c'était juste le début. Dans Actes 10, 46, pendant que Pierre prêchait chez Corneille, le Saint-Esprit est descendu sur tous ceux qui écoutaient le message. Et les croyants qui étaient avec Pierre étaient bouche bée. Parce que le don du Saint-Esprit avait été versé même sur les païens, ils les entendaient parler en langue et louer Dieu. Et encore, dans Actes 10 à 9 contre 6, quand Paul posa les mains sur les croyants à Éphèse, le Saint-Esprit est venu sur eux, et ils se mirent à parler en langue. Ils parlaient en langue et prophétisaient. Tu vois le schéma? C'était l'expérience normale de l'Église primitive. C'était la première preuve tangible que la promesse du Père avait été reçue. Ce n'était pas un événement unique réservé à quelques apôtres. C'était pour les Juifs à Jérusalem, pour les Samaritains, pour les païens à Césarée, pour les croyants à Éphèse. C'est pour tout le monde. Dieu ne fait pas de favoritisme. Ce qu'il a fait pour eux, il le fera pour toi. Le don n'a pas été annulé. Le Saint-Esprit n'est pas parti à la retraite. Il est toujours là. Et il remplit encore les croyants à ras-bord. Et une des façons principales dont ce débordement se manifeste, c'est à travers cette belle langue céleste. Dire que ce don n'est pas pour aujourd'hui, c'est comme regarder une rivière qui coule et dire qu'elle est à sec. C'est se tenir sous une pluie battante et prétendre qu'il ne pleut pas. Non, la rivière de Dieu coule toujours, et sa pluie tombe encore. La question n'est pas de savoir si le don est dispo, mais si on a assez soif pour boire et assez ouvert pour recevoir. Ah, j'entends déjà la question qui monte dans le cœur de certains. C'est le chuchotement que l'ennemi adore utiliser. Musique, un murmure de doute qui a volé à tant d'enfants de Dieu leur plein héritage. Il souffle musique que c'était pour une autre époque, pour les apôtres, pour l'Église primitive. Ce pouvoir, cette intimité, ça s'est estompé avec les derniers disciples. Ce n'est pas pour toi, pas aujourd'hui, pas dans ta vie moderne et compliquée. Mon ami, si tu as déjà entendu ce mensonge, je veux que tu le repousses tout de suite, au nom de Jésus. On ne construit pas notre foi sur du sable mouvant, tradition ou opinion humaine. On le fonde sur la vérité inébranlable, éternelle et solide comme le roc de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu dépeint un tableau tellement clair, tellement cohérent, que le manquer, c'est passer à côté du cœur, même du livre des actes, qui, je vous le rappelle, ne s'appelle pas le livre des événements passés, mais le livre des actes, parce que c'est le modèle de comment le Saint-Esprit agit en et à travers son Église. Parcourons ça ensemble, pas comme des érudits disséquant un texte mort, mais comme des enfants qui explorent, immense coffre au trésor des promesses de notre Père. Tout commence, bien sûr, à Jérusalem. La Bible dit dans le livre des Actes 2 contre 4 que, le jour de la Pentecôte,
Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Qui sont-ils? Ce n'étaient pas seulement Pierre, Jacques et Jean, c'étaient les 120 hommes et femmes, frères et sœurs, rassemblés dans cette chambre haute. C'était le grand lancement, la magnifique inauguration de l'ère de l'Église, et le signe physique, audible et indéniable. Dieu avait fait quelque chose de nouveau musique. C'était une parole surnaturelle. Il parlait des œuvres merveilleuses de Dieu dans des langues qu'il n'avait jamais apprises. Maintenant, si c'était un événement unique, un miracle spécial juste pour lancer l'Église, on pourrait peu être le comprendre comme ça. Mais notre Dieu est un Dieu de principe. Il est cohérent. Ce n'est pas un Dieu de confusion. Ce qu'il fait pour un, il est prêt à le faire pour tous. Alors, l'Évangile commence à se répandre. Il sort de Jérusalem pour aller jusqu'à Musique, Samarie. Philippe prêche avec. Un grand pouvoir et beaucoup croyaient et se faisaient baptiser. Musique. Mais regarde bien ce qui se passe ensuite. La Bible dit dans Actes chapitre 8, 14 que lorsque les apôtres à Jérusalem ont appris que la Samarie avait accepté la parole de Dieu, ils ont envoyé Pierre et Jean vers eux. Pourquoi? Ils les ont envoyés pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Musique. Car il n'était pas encore descendu sur aucun d'entre eux. Ils avaient juste été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur ont imposé les mains et ils ont reçu le Saint-Esprit. Esprit. Comment Simon le magicien qui regardait a-t-il il sut qu'ils avaient reçu le Saint-Esprit? L'Écriture ne dit pas explicitement qu'ils parlaient en langue ici, mais le contexte est clair. Simon a vu quelque chose. Il a vu que, par l'imposition des mains des apôtres, le Saint-Esprit était donné. Il y avait une preuve visible, tangible, manifeste. Ce n'était pas un truc silencieux, caché ou secret. C'était un événement qu'on pouvait voir. Le schéma se confirme. Mais ensuite, là Dieu fait quelque chose il casse tous les schémas dans lesquels la première Église essayait de le ranger. Il prend Pierre, un bon croyant juif qui pensait que l'Évangile était réservé aux circoncis, et l'envoie chez un païen romain nommé Corneille. Musique, Pierre prêche, et pendant qu'il parle encore, la Bible dit dans Actes 10, 44, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient le message. Les croyants circoncis qui étaient venus avec Pierre étaient stupéfaits. Ils étaient complètement secoués. Leur vision théologique venait d'être complètement bouleversée, parce que le don du Saint-Esprit avait été versé même sur les gentils. Et comment ils ont su? Quelle était la preuve irréfutable que ces étrangers non circoncis avaient été intégrés à la famille? Parce qu'ils les ont entendus parler en langue et louer Dieu. C'était la preuve ultime. C'était le sceau divin de Dieu qui approuvait les gentils. Plus tard, Pierre fait son rapport à l'église sceptique de Jérusalem. Et quelle est sa défense? Sa preuve inébranlable. Il dit dans Actes 11, 15 « Dès que j'ai commencé à parler, le Saint-Esprit, il est tombé sur eux comme il est tombé sur nous au début. » Et puis, il dit au verset 17 « Donc, si Dieu leur a donné le même don qu'à nous qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, qui étais-je pour penser que je pouvais faire obstacle à Dieu? Le même don, la même preuve, la même expérience, des langues à la Pentecôte et des langues chez Corneille. Le schéma est confirmé. Pourtant, certains pourraient dire « Oui, mais ça, c'était pour les Juifs et les gentils, pour l'époque apostolique. » Mais le plan de Dieu n'est pas fini. On arrive au chapitre 19 des Actes. Paul arrive à Éphèse et trouve quelques disciples. Il leur pose une question qui en dit long. « Est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Ils répondent « Non, on n'a même pas entendu parler du Saint-Esprit. » Alors Paul leur impose les mains musique.
Et la Bible dit au verset 6 que le Saint-Esprit est descendu sur eux, et ils se sont mis à parler en langue et à prophétiser musique. Ça se passe des années après la Pentecôte. C'était une nouvelle génération de croyants, et le schéma se confirmait. Les Juifs à Jérusalem, les Samaritains à Samarie, les païens à Césarée, et maintenant ses disciples à Éphèse. Du cœur du judaïsme au centre de la philosophie païenne, le Saint-Esprit a été donné, et le signe physique initial constant, c'était de parler en langue. Mon cher ami, tu vois ce fil glorieux qui traverse toute la tapisserie de l'Église primitive? Ce n'était pas une expérience bizarre ou marginale. Musique, c'était le baptême normal, attendu et évident dans le Saint-Esprit pour chaque croyant, peu importe qui il était, leur origine, leur nationalité ou leur histoire. Dieu ne fait pas de favoritisme. Musique, ce qu'il a fait pour un pêcheur juif nommé Pierre, il l'a fait pour un soldat romain appelé Corneille, et il l'a fait pour ses croyants anonymes à Éphèse. Et moi, je suis là aujourd'hui pour témoigner qu'il n'a jamais changé. Sa promesse est pour toi, pour tes enfants, et pour tous ceux qui sont loin, pour tous ceux que le Seigneur notre Dieu appellera. Le don n'a pas été retiré. Le Saint-Esprit n'a pas été mis de côté, étagère. Son pouvoir s'est estompé parce qu'on a maintenant des séminaires théologiques et des Bibles imprimées. Non, il est toujours là. Il bouge encore. Il continue de remplir les cœurs affamés, assoiffés et ouverts jusqu'à déborder. Dire que ce don n'est pas pour aujourd'hui, c'est une vraie tragédie. C'est comme se tenir sur la rive du puissant fleuve Amazone, regarder ses courants puissants couler et déclarer de toutes tes forces intellectuelles: ce fleuve est à sec, il n'y a pas d'eau ici. C'est comme se tenir en plein déluge, sentir la pluie te tremper jusqu'aux os, les vêtements trempés, en insistant obstinément: il ne pleut pas, je ne suis pas mouillé. C'est une cécité du cœur, une surdité de l'esprit. La rivière de l'Esprit de Dieu coule toujours de son trône. La pluie de la dernière heure tombe encore. La question que le ciel nous pose ce soir n'est pas de savoir si Dieu veut donner, mais si nous sommes prêts à musique, recevoir. As-tu soif? As-tu faim? Es-tu assez désespéré, musique, pour dépasser tes doutes, tes traditions, tes peurs, et simplement dis: Père, tu as promis, je crois, je reçois. Mais attends, il ne s'agit pas juste de recevoir un cadeau pour le plaisir. C'est recevoir une arme musique. Ce langage céleste, ce n'est pas seulement pour une communion intime, c'est pour une guerre féroce. C'est la clé qui déverrouille la puissance de Dieu dans tes combats spirituels. Maintenant, soyons pratiques. Pourquoi? Pourquoi Dieu nous donnerait-il un tel don? Quel est son but dans ma vie de tous les jours? Ah, c'est là que ça devient vraiment génial. Tu vois, ton esprit est. Tu pries pour une situation, mais tu ne vois que la surface. Tu vois la maladie, mais pas la racine spirituelle. Tu vois le manque d'argent, mais pas le pouvoir qui bloque ta provision. Tu vois la relation brisée, mais pas les blessures anciennes que seul l'esprit peut guérir. Ta compréhension est limitée, musique, mais celle de Dieu est infinie. Alors le Saint-Esprit qui habite en toi vient à ton secours. La Bible dit dans le livre des Romains 8, 26 que c'est l'Esprit lui-même qui intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Celui qui sonde nos cœurs connaît la pensée de l'Esprit, car c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Quand tu pries en langue, tu laisses le Saint-Esprit prier à travers toi. Tu t'associes au ciel pour adresser la prière parfaite, conforme à la volonté de Dieu, pour ta situation. Tu ne sais peu, être pas quoi demander. Tu es peu, être trop fatigué, trop perdu, trop blessé pour trouver les mots. Mais l'Esprit sait, et il priera à ta place. Toi, avec une précision divine, visant la forteresse, brisant la chaîne et libérant musique,
la percer dans le domaine spirituel bien avant de la voir dans le monde physique. Ce n'est pas du blabla inutile, c'est une guerre spirituelle stratégique. C'est une intervention divine musique déclenchée par ta propre langue de prière. Tu deviens un canal pour que la volonté parfaite du ciel s'accomplisse sur terre. Tu ne demandes pas juste à Dieu de faire quelque chose. Tu t'associes à Dieu pour que ça se réalise. Tu vois, le problème avec tellement de gens, ce qu'on demande dans nos prières, c'est un peu comme un mec planté au milieu d'un champ sombre et envahi par les ronces à minuit qui essaie de combattre un ennemi qu'il ne voit pas avec une arme qu'il ne sait même pas utiliser. On tape dans le vide, on crie après des ombres, et à la fin, on est crevé, battu, à se demander pourquoi Dieu ne répond pas. On prie, Dieu, s'il te plaît, bénis mes finances. Mais on ne se doute pas qu'il y a un esprit de pauvreté, un pouvoir de manque qui traîne dans notre famille depuis des générations, et qui sabote tout systématiquement. À chaque occasion, on déforme chaque décision musique. On prie, Dieu, s'il te plaît, guéris mon corps. Mais on est aveugle à la racine de l'amertume, cette blessure qui suppure, ce pardon qu'on refuse depuis 20 ans en musique et qui a ouvert la porte à un esprit de maladie qui ronge littéralement notre santé. On prie Dieu, s'il te plaît, rétablis mon mariage. Mais on ne voit pas les schémas anciens de conflit, les influences démoniaques de jalousie et de contrôle qui tournent comme un brouillard toxique dans notre vie, chez soi. On lutte contre les symptômes, mon pote, pendant que la maladie, le vrai ennemi, reste planqué dans l'obscurité spirituelle, se foutant bien de nos faibles efforts humains. Mais quand tu commences à prier dans l'esprit, c'est comme si on te filait des jumelles de visions nocturnes célestes infrarouges et un fusil de sniper divin. Là, tout d'un coup, tu peux voir dans le noir. Le Saint-Esprit, qui sait tout, qui explore les profondeurs de Dieu, commence à éclairer le vrai champ de bataille. Il démasque les forteresses cachées. Il localise précisément le camp ennemi, puis à travers ta langue de prière, il commence à prier musique par ton intermédiaire. C'est la réalité la plus profonde et la plus concrète de ce don. La Bible dit dans Romains 8, 26 que musique, l'Esprit lui-même intercède pour nous avec des soupirs inexprimables. Ce ne sont pas de simples gémissements ou des plaintes de désespoir. Ce sont des intercessions ciblées, stratégiques et puissantes qui viennent directement de la salle du trône de Dieu. Ce sont des soupirs qui portent toute la légalité, autorité du ciel. Laisse-moi te raconter un truc de ma vie. Il y a plusieurs années, j'étais inquiet pour un membre de notre Église, un homme d'affaires qui était au bord de la faillite totale. C'était un bon gars, fidèle, mais tout ce qu'il touchait tournait à la catastrophe. Il venait me voir, le visage marqué par l'inquiétude, et je priais pour lui. Seigneur, pourvois à ses besoins, ouvre-lui une porte. Mais rien ne changeait. Une nuit, musique, alors que je priais en esprit pour lui, un poids lourd et urgent m'est tombé dessus. Je ne comprenais pas avec ma tête, mais mon esprit était plongé dans un combat intense. J'ai prié en langue pendant plus d'une heure, un rêve acharné, concentré, de langage céleste. J'avais l'impression d'être dans un combat spirituel, repoussant une force sombre et oppressante. Le lendemain, cet homme est arrivé en courant dans mon bureau, le visage tout changé. Il m'a dit « Pasteur, tu ne vas pas croire ce qui s'est passé. Un accord commercial que j'avais enterré depuis 3 ans est soudain revenu à la vie du jour au lendemain. Un gars dont je n'avais pas eu de nouvelles. Pendant tout ce temps, il m'a appelé ce matin avec le paiement complet et un nouveau contrat. C'est un miracle. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans la logique, ça n'avait aucun sens. Mais dans l'esprit, c'était parfaitement clair.
Mon esprit limité priait, Dieu, donne-lui de l'argent. Mais le Saint-Esprit, qui connaissait la racine du problème, priait à travers moi. Je brise l'assignation de l'esprit de retard et de vol. Je libère l'armée angélique pour récupérer ce qui a été volé. Je commande que les barrières légales dans les royaumes célestes soient brisées au nom de Jésus. Il priait la volonté parfaite de Dieu pour cette situation, et le ciel est intervenu en réponse. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 14:2, « Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. » En effet, personne ne le comprend. Il exprime des mystères par son esprit. Ce ne sont pas des mystères sans sens. Ce sont des mystères divins stratégiques. Quand tu pries en langue, tu télécharges le plan de bataille de Dieu pour ta vie. Tu émets des décrets célestes contre le royaume des ténèbres. Tu pries pour la guérison d'une partie de ton corps que la médecine n'arrive même pas à identifier. Tu demandes de la faveur pour une candidature à un boulot que tu n'as même pas encore rédigé. Tu intercèdes pour les futurs conjoints de tes enfants alors qu'ils sont encore à l'école primaire. Tu construis une forteresse spirituelle autour de ta vie, brique céleste par brique céleste, avec des prières que ton esprit conscient ne pourrait jamais imaginer. Tu n'es pas juste un suppliant qui s'approche timidement d'un roi lointain, tremblant. Demande pas. T'es un partenaire du commandant en chef des armées célestes. T'es un canal pour sa volonté, un réceptacle pour sa stratégie. Tu laisses le fleuve de vie couler directement du trône à travers ton esprit, jusqu'aux endroits secs et désolés de ta situation. Ce saint